Cette vidéo est réalisée en collaboration et pour le site tutodxo.com. Je vous invite vivement à consulter ce site web où cette vidéo est détaillée. Tous les liens sont en description. La finalité de tout travail d'édition est de réaliser une version qui puisse être partagée par mail sur les réseaux sociaux ou, encore mieux, sous forme d'impression. Que vous soyez dans la photothèque ou dans la fenêtre personnalisée, pour réaliser un export vers disque, vous avez trois possibilités. Soit dans le navigateur de vignettes en faisant un clic droit sur la photo à exporter, soit en haut dans la barre de menu Images exporter, ou encore, le plus simple, cliquez sur le bouton Export en bas à droite. La petite flèche sur le côté permet d'afficher les différents types d'export qu'on retrouve dans les méthodes précédentes. Si vous voulez exporter plusieurs photos en même temps, vous pouvez les sélectionner en faisant commande-clic sur Mac ou CTRL-clic sur PC, puis cliquez sur le bouton Export ou un clic droit, Exporter. Photolab offre plusieurs types d'export. Vers disque, pour exporter vers un disque dur, vers application, pour de la retouche dans un logiciel externe, vers Lightroom, pour de l'édition complémentaire, et vers d'autres services inhérents à votre système d'exploitation, Mac ou PC. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'export vers disque. Par défaut, Photolab propose 4 formats d'exportation qu'on voit ici, dans la colonne de gauche. Rien ne vous empêche de créer les vôtres en fonction de vos besoins, comme ici, pour mon preset d'export spécifique pour les réseaux. Mais j'y reviendrai plus tard. Sur la version Elite, il est possible de choisir plusieurs de ces formats en même temps pour exporter selon plusieurs besoins en une seule fois. C'est très pratique et ça fait gagner du temps. Pour ce faire, il faut cocher les cases ici, puis exporter. Quand vous choisissez d'exporter, les options de réglage d'exportation sont affichées dans la colonne de droite, ici. Ces options sont décomposées selon plusieurs critères. Action, c'est ici que vous choisissez entre JPEG pour un export classique à destination des réseaux sociaux ou d'une impression papier. Le curseur qualité permet d'ajuster la qualité de votre export, 100% étant équivalent à la qualité maximale. Pour les réseaux sociaux, une qualité de 90 ou 95% est très bien. Le TIFF, avec une qualité de 8 ou 16 bits pour, par exemple, des échanges avec des logiciels de retouche comme Photoshop ou Affinity. Le DNG avec toutes les corrections appliquées ou encore le DNG avec seulement les corrections optiques et le débruitage sont des choix intéressants quand on travaille avec un autre logiciel d'édition comme Lightroom. C'est un peu l'équivalent de PureRAW. Notez que pour les exports en DNG, il n'y a évidemment pas d'option concernant la qualité. Les options de sortie au format DNG ainsi que ses différences avec le format TIFF sont détaillées sur le site dans le tutoriel Maîtrise de Photolab, 2 modes d'exportation en DNG. Les liens sont en description. Par défaut, les images sont exportées dans le même dossier que les photos natives. Rien ne vous empêche de choisir entre le dossier d'origine de l'image ou un dossier personnalisé que vous allez sélectionner grâce à l'arborescence de votre ordinateur. Vous pouvez aussi décider, ici, si votre export sera enregistré dans un sous-dossier qui sera créé automatiquement si vous écrivez quelque chose dans la fenêtre sous répertoire. Sur la version Windows, pour accéder aux différentes options, vous devrez cliquer sur Options avancées. Le site tutodxo.com présente une subtilité Windows pour créer ce dossier à d'autres endroits. Par défaut, Photolab ajoute le suffixe DXO au nom du fichier. Il peut être supprimé ou modifié pour permettre notamment de différencier l'image originale de l'image de sortie. Le redimensionnement permet de modifier la résolution, les dimensions physiques et décider du mode d'interpolation avec les options suivantes. La résolution définit la quantité de pixels contenus dans l'image. Le menu à droite permet de sélectionner l'unité en points par pouce ou par centimètre. En dehors d'un travail d'impression, il n'est pas utile de modifier ce réglage. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter le tuto écrit « Définition et résolution » sur tutodxo.com. Si vous souhaitez changer les dimensions physiques du fichier exporté, cochez la case « Redimensionner l'image » active les champs de saisie
dimension. Le redimensionnement propose plusieurs options. Tourner pour adapter, l'image est contrainte selon les dimensions horizontales et verticales maximum de sortie. L'image ne tourne donc pas, c'est le support de destination qui tourne. Ajuster est l'option recommandée pour réaliser des tirages. Photolab redimensionne l'image à exporter selon la plus grande dimension possible lorsque les ratios de la photo originale et l'image demandée sont différents. Côté court ou côté long permet d'indiquer la dimension maximale du côté le plus court ou du côté le plus long de l'image exportée. Mégapixel définit la taille de l'image de sortie en pixels. Proportionnel indique un rapport de dimension selon l'image originale. 100% est équivalent à l'option du format pleine taille. En fonction de la méthode choisie dans le menu redimensionnement, dimension permet de spécifier en pixels, en centimètres ou en pouces les dimensions physiques de l'image exportée. L'interpolation va rééchantillonner les images pour permettre de définir la résolution de sortie la plus fidèle à vos besoins. Bicubic est la méthode d'interpolation par défaut, la plus respectueuse de l'image et aussi la plus utilisée. Bicubic plus net fonctionne comme la méthode bicubic mais renforce la netteté et est plutôt adapté au web pour les petites images. Bilinéaire produit des images plus respectueuses des couleurs mais gère assez mal les transitions. On a pas mal de pixelisation. Le site tutodxo.com propose un article complet sur le redimensionnement et la résolution. Concernant le watermark, si vous activez cette option et que l'image éditée n'a pas de filigrane, cette option n'aura aucun effet. Si l'image éditée contient un filigrane et que vous choisissez pas de filigrane, alors il sera supprimé sur l'image exportée. Pour finir, si vous avez appliqué un filigrane lors de l'édition de l'image dans l'espace personnalisé, cette option permet de le remplacer par un pré-réglage qui sera ajouté et visible sur l'image exportée. Ces options sont intéressantes lors des exports suivant plusieurs pré-réglages. Sur la version Elite, vous avez accès aux profils ICC qui correspondent à l'espace colorimétrique de sortie de votre image. Pour faire simple, généralement, les profils sRVB et Adobe RVB conviennent aux usages les plus courants. Mais pour un travail précis en vue d'un tirage, par exemple, il est conseillé de vous rapprocher de votre labo afin de déterminer avec lui sur quel espace colorimétrique travailler pour avoir un rendu optimal lors du tirage. Pour des infos plus précises sur les espaces de couleurs, vous pouvez lire le tuto complet sur tutodxo.com, espace colorimétrique de travail. Les liens sont en description. Cocher la case « Préserver les détails des couleurs » permet la protection des couleurs saturées en cas d'utilisation, justement, d'un profil d'épreuvage d'écran ou d'un profil ICC étendu. Métadonnées permet de choisir quelles seront les métadonnées inclus dans le fichier de sortie. Toutes ou aucune, copyright et les infos de contact, ou seulement le copyright. Pour rappel, les EXIF sont les données de l'appareil photo concernant la prise de vue, le matériel et les réglages. Les attributs correspondent au statut de sélection, la note, le libellé de couleur. Les IPTC sont les données de contenu, le copyright, le nom, etc. Ensuite, vous avez évidemment les mots-clés et les coordonnées GPS si elles sont renseignées. Pour créer ces formats d'exportation personnalisés, il suffit de cliquer sur « Ajouter une nouvelle option », faire les réglages désirés, et surtout, n'oubliez pas de le renommer et de l'activer. Ces nouvelles options de sortie sont ajoutées en fin de liste et il n'est pas possible d'en redéfinir l'ordre. Voilà, pour plus d'infos concernant DxO Photolab, n'hésitez surtout pas à consulter tranquillement le site tutodxo.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo.